posée par, disons, le titre de notre intervention, c'est l'identité de l'arabe coranique. Au fur et à mesure que le phénomène de la grammatisation a été opéré, les linguistes arabes, ils ont opéré une critériologie de l'éloquence, en partant de la croyance que le dialecte quraishite est le plus éloquent. Donc les érudits du IVe siècle, tels Ibn Faris, ont soutenu cet avis-là. Alors cette critériologie de l'éloquence, elle est contenue dans une citation d'Ibn Khaldoun, lorsqu'il dit dans sa Muqaddima: si le dialecte des Qurayshites demeura le plus correct et le plus pur, c'est parce que ce peuple était de toutes parts très éloigné des territoires étrangers. Alors effectivement, la critériologie de l'éloquence, elle repose sur un double argument, enfin non, même sur un triple argument. Géographique, on a retenu le parler des tribus plutôt qui n'étaient pas du côté méridional et au contact d'autres cultures. Vous voyez bien, c'est-à-dire que la peur de la enfin, disons pas la peur, mais la crainte de la friction culturelle qui viendrait impacter la langue arabe, c'est-à-dire que plus un peuple est géographiquement proche d'autres peuples parlant d'autres langues, plus on a de chances d'avoir une langue entre guillemets altérée, façade el-loura comme on dit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la friction culturelle. Donc on ne va pas retenir certains dialectes pour cette raison-là. Et il y a un critère temporel, donc on va retenir la période anté-islamique, la poésie anté-islamique, pour s'arrêter vers 150 après l'hégire. Un critère religieux, bien sûr, le prophète alayhi salam descendrait de Adnan et d'Ismaïl. Ce dernier a édifié la Kaaba à la Mecque. Quraysh serait donc la tribu la plus éloquente. Vous voyez le syllogisme. Le dialecte qurayshite aurait préséance sur les autres dialectes arabes. Donc ce dialecte qui serait la Fusha. Donc on a jugé les autres dialectes de la péninsule arabique en fonction de cette Fusha. Et les grammairiens et lexicographes, suite à cette critériologie de l'éloquence, n'ont retenu les usages dialectaux, n'ont pas retenu ceux qui s'éloignaient de cette Fusha. Donc ils n'ont pris en considération que les dialectes de certaines tribus proches, des tribus du Hijaz, la tribu de Quraysh, de Qais, de Tamim, de Assad, de Hudayl principalement. D'autre part, l'identité fondamentalement qurayshite du Coran, elle transparaît dans une tradition qu'on attribue à Othman, qui est la suivante. Si vous divergez avec Zayd ibn Thabit en quelques passages du Coran, copiez-le dans la langue de Quraysh, car le Coran est descendu dans leur langue. Voyez. Donc, abstraction faite de cette tradition, sur laquelle d'autres critiques pourraient être faites. Ça nous éloignerait du sujet, plutôt des lectures coraniques. Les érudits classiques comme Al-Farra, Ibn Faris, donnent une série d'arguments qui tendraient à croire que l'identité linguistique du Coran est essentiellement qurayshite. On va donc présenter les arguments maintenant. Voilà, c'est le syllogisme, le prophète est qurayshite. Deuxièmement, la Mecque est un carrefour commercial et littéraire important. Ça, c'est disons, c'est le développement d'Ibn Faris dans son As-Sahibi fi fiqh al-lugha. Il est un peu contradictoire alors du coup avec le fait de ce que vous venez de parler, dans le sens où les tribus ou les peuples se rencontrent vu qu'il y a un carrefour commercial. Oui, mais justement, on va voir pourquoi cet argument est avancé, justement. Okay. Oui. Donc, toutes les tribus de la péninsule arabique s'y rendaient. La Mecque était, de par la présence de la Kaaba, un centre religieux, puisque les Arabes ils venaient y adorer les idoles, l'asnam. Autre argument, mais ça ce n'est pas chez Ibn Faris, mais je l'ai rajouté, une tradition relate que Othman a recommandé en cas de divergence la lecture dans le dialecte de Quraysh, car c'est dans ce dialecte que le Coran aurait été révélé. Mais donc c'est ça c'est chez Al-Farra. Donc il dit que la Mecque, en tant que carrefour intertribal,
a permis à Quraysh de faire une sélection, tarayyur, de faire une sélection du meilleur de chaque dialecte. Et ça aurait conduit, en fait, cette sélection, je dirais, cette sélection sociolinguistique, qui aurait conduit le dialecte qurayshite à une supériorité linguistique. Mais voyons quand même que il y a finalement une conception presque ethnico-génétique de l'éloquence, c'est-à-dire que, comme en criminologie, on a soutenu autrefois qu'on ne devient pas criminel, on le devient. On est criminel, on ne devient pas, on est criminel. Là, on ne n'est pas éloquent, on ne devient pas éloquent, on est éloquent. Hein. Donc, ouais. On est qurayshite, donc on est éloquent. Vous voyez bien. C'est un peu ça l'idée. Oui, et d'ailleurs, voilà, très bonne citation d'Al-Farabi, qui dit, voilà, donc ils se sont fortement occupés, en parlant des linguistes, des philologues, de ce recensement de la langue depuis 90 jusqu'à l'an 200. Koufa et Basra en Irak furent les deux villes qui assumèrent cette tâche. Ils apprirent donc leur langue, en ce qu'elle contient de meilleure éloquence, chez les Bédouins et non auprès des gens des cités. Donc vous voyez bien, les gens des Bédouins sont privilégiés par rapport aux citadins. Parmi les gens du désert, il y avait ceux qui occupaient le centre du pays, plus sauvages et plus rudes, moins dociles et moins obéissants. Ce sont les tribus de Qaïs, Tamim, Assad, de Paï, de Hudayl. Telles sont pour la plupart les tribus où l'on acquit la langue arabe. Aux autres, on n'emprunta rien, car ils étaient aux extrémités du pays, au contact avec d'autres communautés, et plus rapidement aptes à s'exprimer dans les langues des nations qui les entouraient, donc l'Abyssinie, l'Inde, la Perse, la Syrie et l'Égypte. On va évoquer les diverses positions existantes dans la tradition orientaliste. Oui, donc voilà, donc dans la tradition orientaliste, l'avis le plus connu en tout cas, c'est que l'arabe coranique correspond à une koiné poétique, anté-islamique. Oui, Karl Wohlers notamment, pour qui le Coran a été énoncé premièrement dans le dialecte mécois, sans i'rab, avant d'être remanié dans la koiné poétique, avec cette fois-ci l'i'rab, cette flexion désignentielle. On a Régis Blacher, donc il dit voilà, que le Coran a été rédigé dans cette koiné poétique. On a lieu seulement de penser, dit-il, que cette langue a pour origine la koiné utilisée par les poètes d'Arabie centrale et orientale. Dès le VIe siècle, la révélation du Coran, en cette koiné teintée de quelques formes propres au dialecte mécois, parlé par Ahmed Issa, cet idiome au rang de langue religieuse. Par sa forme rimée et rythmée, le Coran représente un aspect particulier de la langue, intermédiaire entre la poésie et la prose. Une citation assez importante. Position aussi de Pierre Larcher. Donc, pour lui, donc, disons qu'il y a une confluence de la théologie et de la politique dans l'identification de la Fusha. Toute cette démonstration tendant à démontrer l'identité qurayshite de la Fusha, c'est une démonstration. C'est une démonstration qui fait appel à la fois de la théologie, à la fois de la politique. Donc ça, c'est l'avis de Pierre Larcher. Ouais. On va donc s'arrêter. C'est quand même assez intéressant évoquer, disons, la position des linguistes arabes modernes. Et nous résumerons ces diverses positions que nous allons évoquer succinctement. On va y accorder un moment pour bien décortiquer, disons, toutes ces positions à l'aide des arguments. Rifa'i, Mustafa Sadiq Rifa'i. Rafi'i, oui. C'est moi qui ai écrit Rifa'i. Soutient, donc conteste le fait que donc voilà, vous savez que c'est une erreur. Conteste le fait que la Fusha était une langue littéraire. Pour lui, c'est une illusion des orientalistes. La Fusha a connu, selon lui, différentes étapes d'évolution, et la dernière
tient à la domination de la tribu Qurayshite. Voici donc une première position. Taha Hussein, qui a aussi donné son avis là-dessus. Donc, pour lui, le Coran a retenu le dialecte Qurayshite. De multiples facteurs religieux, politiques, économiques, donc on fait intervenir des facteurs extra-linguistiques, ont favorisé la domination linguistique de ce dialecte. Tammam Hassan, il conteste, lui, catégoriquement que le Coran a été révélé dans l'arabe de Quraysh. La Fusha est composée de la langue de tous les Arabes, dit-il. Beaucoup de linguistes irakiens, syriens, égyptiens. Ibrahim Anis, pour qui le dialecte Qurayshite a influencé la Fusha, mais que celle-ci a pris les caractéristiques d'autres dialectes. Ça, c'est déjà une position plus nuancée. La Fusha a retenu les caractéristiques d'autres dialectes, bien qu'en réalité, la prédominance, en tout cas, prédominance du dialecte Qurayshite. Subhi Salih, voilà, qui dit quelque chose de plus ou moins analogue, même si la Fusha est le dialecte de Quraysh. Quraysh a été influencé par d'autres dialectes, dans son dirasat fi fiqh al-lugha. Jawad Ali, alors lui, c'est radical. Donc, l'opinion selon laquelle le parler qurayshite et la koïna arabe ne s'appuie sur aucun argument historique. Abdouh al-Rajihi et As-Samira'i, oui, voilà. Donc le dialecte qurayshite n'est pas la Fusha, selon ces deux chercheurs. Donc les lectures coraniques, premièrement, ne confirment pas l'idée que le Coran a été révélé dans ce dialecte. Deuxièmement, ça c'est assez important, l'absence d'une connaissance des autres dialectes pour étayer cette hypothèse. Le manque d'une géographie linguistique, d'une dialectologie très élaborée, puisque on a exclu certains dialectes du champ de la recherche. Rappelez-vous cette critériologie de l'éloquence. Donc on ne sait pas tout, en réalité. La présence de nombreux marchés commerciaux et littéraires autres que la Mecque, ça aussi c'est un argument assez important. Il n'y avait pas que la Mecque en tant que marché commercial et littéraire. C'est pour ça que je vous ai évoqué le contexte socio-linguistique des Arabes. C'est pour aussi bien vous permettre de saisir, disons, la réalité qui n'est pas que linguistique. C'est ça qu'il faut retenir. On va donc passer en revue les arguments. Oui, donc voilà, le premier argument, donc c'était, on vient de le dire, la Mecque n'était pas le seul carrefour commercial et littéraire de la péninsule arabique. Hira sous les Hassanides, Rokaz, Oman, on a Sakhan, on a donc de nombreux marchés commerciaux et littéraires. Là où il y avait rencontres intertribales, comme à la Mecque. Deuxièmement, l'absence d'une étude approfondie des dialectes pour étayer cette hypothèse. Argument linguistique, on sait que le parler de Quraysh était caractérisé par ce qu'on appelle tarfif ou l'hamz, tashil ou l'hamz, l'affaiblissement de l'occlusive gutturale, voilà, la hamza en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire mu'minun, les Qurayshites ils disaient mu'minun, au lieu de dire ka'esun, ka'es. Pourtant, la Fusha et le Coran en ont retenu l'usage. Oui, et puis je reviens sur cette dialectologie. On ne se base en fait sur aucun argument concret pour discréditer les dialectes. On ne connaît pas les critères permettant de dire qu'un dialecte est plus éloquent qu'un autre. Sur quelle base?
pas sur des bases phonétiques en tout cas. Et si on dit parce que si, on ne peut pas juger un dialecte plus éloquent qu'un autre, parce qu'une tribu dit Assalamu alaikum, ou une tribu elle dit Assalamu alaikum, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des tribus qui connaissent la flexion désinentielle, d'autres pas. Certaines tribus disaient Sallamtu ala al-mu'minun, et pas ala al-mu'minin. Vous voyez? Mais ça ne fait pas d'une tribu moins éloquente qu'une autre. D'ailleurs, la linguistique moderne, elle réfute catégoriquement cette normativité linguistique. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, de dire qu'une langue est plus riche qu'une autre, ou une langue est plus belle, une langue... C'est-à-dire qu'en réalité, on penche plutôt du côté de dire que la langue, elle sert à quoi? C'est quoi la définition d'une langue? En tout cas, une définition donnée par un grand linguiste, Ibn Jinni. C'est quoi une langue? C'est un ensemble de sons exprimés par un qawm, par un peuple, pour exprimer ses intentions, ses visées, ses objectifs. Toutes les langues font ça. Cette normativité linguistique ne tient pas. Oui, autre argument. Donc, oui, les auteurs des Mu'allaqat, ces fameux poèmes suspendus à la Kaaba, sont originaires de plusieurs endroits, plusieurs régions de la péninsule arabique. Ils étaient... il me semble même tous, aucun n'était originaire de Quraysh, me semble-t-il, je me trompe peut-être, mais dans tous les cas, des origines diverses. Alors on peut bien sûr évoquer la position radicale de Taha Hussein qui, lui, a pris en doute, disons, l'authenticité de ces poèmes-là. Mais tout de même. Oui, le fameux hadith des 7 ahruf, s'il est authentique, ne confirme pas cette idée. Ça, c'est un argument qui existe chez ces linguistes arabes modernes. C'est-à-dire, le Coran a été révélé selon 7 ahruf. On ne rentre pas dans le débat de qu'est-ce que veut dire un harf, hein, évidemment. Mais les lectures coraniques et ce hadith, si tout cela est bien authentique, ne permet pas de soutenir que le Coran a été spécialement révélé dans le dialecte de Quraysh. D'autre part, certains compagnons n'étaient pas Qurayshites, ils avaient une autre lecture. Abdullah ibn Mas'ud, il ne disait pas Inna a'taynaka al-kawthar, il disait Inna antaynaka al-kawthar. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que ce sont des usages qui échappent, disons, à se parler Qurayshites. Ou alors, au lieu de dire hatta hin, atta hin, avec cette anana. Oui, argument rationnel, et aussi des arguments rationnels, c'est-à-dire que le Coran, c'est un défi qui est lancé aux orateurs. On est dans un contexte tribal très important, où les Arabes sont fiers de eux-mêmes, de leur tribu. Si le Coran avait spécialement retenu l'usage qurayshite, les autres tribus auraient pu peut-être refuser cette révélation sur cette base-là. Peut-être. Je ne l'ai pas mis ici dans le visuel, mais un argument, si tant est bien que cette subdivision entre al-Arabul Aliba ou al-Arabul Mustahliba, si cette subdivision tient, cela voudrait dire que les Arabes pure souche, dont on n'a essentiellement pas retenu l'usage dialectal, seraient moins éloquents que l'Arabul Mustahliba, des Arabes arabisés. Ce serait un peu étonnant. Ça, je l'ai lu nulle part, je vous avoue, c'est moi seul qui ai pensé. Peut-être que c'est pas un argument fort, effectivement. Oui, et le Coran, ça c'est qui est fort, il fait usage de certains... Il y a certains passages du Coran qui ne sont pas, disons, repris comme étant parlé de Quraysh, et qui sont des exceptions, et qui, par contre, sont des caractéristiques reprises dans certains dialectes arabes du Yémen ou des Bani al-Harith notamment, comme le verset suivant Inna hadani la sahirani, notamment. Eh bien, il y a une absence de flexion casuelle, c'est ça qu'on dit. Normalement, c'est Inna hadaini. On veut vraiment faire opérer la flexion.
Mais je vous l'ai déjà dit, certaines tribus ne connaissent pas cette flexion casuelle. Oui, autre argument, je ne l'ai pas mis ici, mais même le Coran dit bilisanin arabiyyin mubin. Ah non, voilà. Bilisani qawmihi. Donc chaque messager a reçu la révélation dans l'idiome de son peuple, dans la langue de son peuple. Bilisani qawmihi. Il n'a pas dit bilisani qabilatihi. Il n'a pas dit dans la langue de sa tribu. On ne peut pas dire que qawm c'est Quraysh uniquement. Pas uniquement. Donc cette inclusion, disons, cette inclusion des Arabes, donc de l'Arabiyatul Mubina, donc serait peut-être à retenir. Ceci nous amène donc à évoquer ce qu'on appelle le processus de la grammatisation. La grammatisation, c'est pas simplement dire que dans l'histoire il y a eu la naissance d'une grammaire, c'est-à-dire de la grammaire, mais elle comprend l'émergence de la grammaire et de la lexicographie, donc de la sémantique lexicale, la naissance des dictionnaires notamment. Jusqu'au du 1er au 2e siècle de l'Hijra, les linguistes arabes avaient une méthode expérimentale, c'est-à-dire ils faisaient de l'induction, ils allaient écouter le parler des Bédouins, ils recensaient le parler, ils prenaient le Coran, la poésie anté-islamique, dans leur champ d'investigation. Les premiers traités, Al-Rasa'il, Al-Nawadir, les premiers dictionnaires, Al-Ma'ajim, sont donc issus de ce processus descriptif expérimental, pour être amenés à devenir, disons, normatifs vers le 4e siècle de l'Hégire. Donc on passe de la méthode descriptive au prisme, disons, normatif chez les grammairiens, lexicographes arabes, vers le 4e siècle de l'Hégire. Vous avez quelques définitions, j'en ai trouvé 2 comme ça de la grammaire, il y en a d'autres évidemment, chez Bougini, chez tous. Mais pour bien que vous sachiez que la grammaire c'est quoi? C'est la science qui traite des règles propres aux constructions de la langue arabe. Donc la syntaxe et les déclinaisons. C'est l'art qui s'occupe des mots. Mais les mots qui, pour opérer en eux l'émotion, les mouvements et les pauses suivant l'usage des Arabes. C'est-à-dire que la grammaire, elle va s'intéresser aux mots. Mais aux mots au sens où le mot, il est régi par ce qui le précède. Vous voyez? Donc le mot, il va connaître une forme différente dans la position de la phrase, par ce qui le précède et par sa fonction grammaticale. Alors que la lexicographie, c'est quoi? C'est recenser le lexique arabe. C'est recenser le lexique arabe. Il y avait d'abord dans les marchés littéraires des maîtres qui, par voie orale, transmettaient donc le lexique du désert, des animaux, du climat et de la géographie arabe. Petit à petit, ça s'est formalisé en science avec Al-Khalil, avec son Kitab al-Ayn, là où on entremêle les permutations consonantiques et les mathématiques la combinatoire. Donc, vous voyez, on passe d'un savoir naissant à quelque chose de plus en plus formalisé avec le temps. Donc c'est ça la grammatisation. Et l'on conçoit, pourquoi je parle de tout cela, c'est, disons que on conçoit bien souvent le Coran et les sciences islamiques à la lumière du prisme de cette grammatisation. C'est-à-dire que toute compréhension exégétique, donc dans le tafsir notamment, devrait passer au crible des analyses établies par les grammairiens et lexicographes arabes. Or, il faudrait éviter quelques anachronismes qui tiennent à une méconnaissance de l'histoire, de la philosophie des sciences. Et on peut faire une critique de ce réductionnisme opéré par la grammatisation de la manière suivante. Premièrement, comme dit Sylvain Auroux, les hommes parlent avant l'élaboration de toute grammaire. Si celle-ci est une description,
Ce n'est peut-être que de cet état oral de la parole avant tout travail de grammairien et ou de linguiste. Voilà, fin de citation. C'est-à-dire qu'au temps de la révélation coranique, la langue arabe n'était pas codifiée ou formalisée par des règles grammaticales, car la grammaire en tant que telle n'existait pas. Donc, il n'y avait pas ce qu'on appelle des externalités cognitives, c'est-à-dire des dictionnaires, des livres, des traités. La langue était apprise pratiquement, pas théoriquement, pas de manière formalisée par ces externalités cognitives que sont les dictionnaires et les traités, les glossaires, etc.